Kylian gara sa Mercedes AMG GT noir mat dans le parking souterrain de l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil. Il était exactement 14h23 par un mardi glacial de mars, et il avait annulé une réunion extrêmement importante avec les représentants de Nike, qui auraient pu rapporter 15 millions d'euros en contrats publicitaires. Ses conseillers étaient furieux, mais il avait simplement dit « Te pars c'est mardi » et raccroché le téléphone. Il monta par les couloirs familiers de l'hôpital, saluant les infirmières qui le reconnaissaient déjà des visites hebdomadaires des 2 derniers mois. Madame Carmen, l'infirmière-chef de 58 ans, l'arrêtait toujours pour montrer des photos de ses petits-fils jouant au football avec le maillot du PSG. « Mon petit Nathan a 8 ans, et jure qu'il jouera comme vous », disait-elle avec fierté, tout en organisant les médicaments dans de petits gobelets en plastique. Il ferma les yeux et respira profondément avant d'ouvrir la porte de la chambre 312. L'odeur caractéristique de désinfectant hospitalier, un mélange d'alcool, de savon antibactérien et cette senteur métallique des équipements médicaux, le rendaient toujours légèrement nauséeux. Le bruit constant des moniteurs cardiaques créait une symphonie électronique qui résonnait dans le couloir. Bip, 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 en rythme différent de chaque chambre. Son père était allongé sur le lit d'hôpital étroit, avec des tubes de perfusion connectés au bras droit par une aiguille qui laissait un petit hématome violacé sur la peau. Un moniteur de 15 pouces affichait les battements cardiaques en ligne verte clignotante, avec des chiffres que Kylian avait appris à interpréter ces dernières semaines. Tension artérielle 135/82e, fréquence cardiaque 78 BPM, saturation en oxygène 96%. Wilfried Mbappé, à 52 ans, semblait avoir vieilli d'une décennie ces 6 derniers mois. Ses cheveux, auparavant noirs avec seulement quelques fils gris aux tempes, étaient maintenant presque entièrement blancs. Les rides autour des yeux s'étaient creusées, et ses mains, autrefois fortes et calleuses après des décennies de travail comme entraîneur de football dans les catégories de base de l'AS Bondy, semblaient maintenant fragiles et tremblantes sur le drap blanc de l'hôpital. Mais ses yeux marrons brillaient encore de la même tendresse et intelligence qui avaient accompagné Kylian durant toute son enfance dans les appartements exigus du ensemble HLM de Bondy, dans le département 93 de la région parisienne. « Papa, j'ai besoin de te raconter quelque chose que je n'ai jamais révélé à personne, ni à maman, ni à Ethan, ni à mes agents, » dit Kylian, tirant la chaise en plastique bleu délavé plus près du lit d'hôpital. Ses mains, habituées à contrôler un ballon avec une précision millimétrique devant 80 000 personnes qui criaient, tremblait légèrement tandis qu'il mettait son iPhone 15 Pro en mode silencieux. Même là, dans le silence de l'hôpital, les messages n'arrêtaient pas d'apparaître sur l'écran. Nasser Al-Khelaifi demandant sa participation au dîner de bienfaisance du PSG. Florentino Pérez insistant pour un appel concernant son possible transfert au Real Madrid. Emmanuel Macron l'invitant à un événement au Palais de l'Élysée. Des représentants de L'Oréal voulant confirmer les tournages d'une publicité qui rapporterait 8 millions d'euros. Tu te souviens de cette promesse que j'ai faite quand j'avais 15 ans ? Le 23 octobre 2014, quand je suis rentré à la maison en pleurant après l'essai au Red Star 93 ? Demanda Kylian, sa voix chargée d'une émotion qu'il montrait rarement en public. Wilfried Mbappé sourit lentement, malgré la fatigue profonde gravée dans chaque ligne de son visage. Comment pourrait-il oublier ? Cette date était gravée dans sa mémoire comme si c'était hier. C'était un jeudi nuageux, et Kylian était parti de la maison à 7h30 du matin, portant son sac à dos Decathlon bleu marine avec des crampons Adidas F50 les seuls qu'ils avaient pu acheter après avoir économisé pendant 3 mois. L'essai était pour les catégories jeunes du Red Star, un club modeste, mais respecté de la région. Kylian s'était entraîné pendant des semaines, courant chaque matin autour du ensemble HLM, pratiquant des dribbles contre des cônes improvisés faits avec des bouteilles en plastique sur le petit terrain de terre battu derrière les immeubles. « Je me souviens parfaitement », murmura Wilfried, sa voix rauque après des jours de médication pour le cœur. « Tu es rentré à la maison à 18h45, avec tes crampons boueux accrochés à l'épaule droite, des larmes coulant sur ton visage maigre. Tu as dit que l'entraîneur n'avait même pas noté ton nom sur son carnet. Guillemets double. » Kylian hocha la tête, les souvenirs revenant avec une netteté douloureuse. Cette nuit-là spécifiquement, il était arrivé à l'appartement 4B du bloc C, au 3e étage d'un immeuble en béton gris, construit dans les années 1970. L'appartement faisait exactement 52 mètres carrés. 2 chambres minuscules, un salon avec un canapé marron délavé hérité des grands-parents, une cuisine de 6 mètres carrés et une salle de bain qui tenait à peine 2 personnes. Sa mère, Faiza Lamari, était dans la cuisine en train de préparer le dîner familial. Elle arrivait toujours à étirer les 2300 € mensuels que gagnait Wilfried comme entraîneur, pour faire des repas délicieux. Ce soir-là, c'était du poulet sauté aux pommes de terre, assaisonné avec de la harissa, du ras el hanout, et d'autres épices qu'elle avait apportées d'Algérie. L'odeur envahissait l'appartement petit, mais toujours impeccablement propre.
Ethan, alors âgé de 7 ans, était assis à la table en plastique blanc en faisant ses devoirs de mathématiques dans un cahier déjà à moitié jauni. Il leva les yeux quand il vit son grand frère entrer tête basse, et comprit immédiatement que quelque chose avait mal tourné. Je me suis effondré sur ce vieux canapé du salon où on regardait les matchs de Ligue des Champions les mercredis, se souvint Kylian, détaillant chaque mouvement de cette nuit traumatisante. J'ai dit que j'allais arrêter le football pour toujours, que je devrais peut-être me concentrer seulement sur les études et trouver un travail normal quand j'aurai 18 ans. Double. Wilfried se souvenait de s'être assis à côté de son fils sur ce même canapé, où il regardait les matchs du Barcelone, du Real Madrid et du Bayern Munich sur une télévision Samsung de 32 pouces qu'ils avaient achetée d'occasion. Il se rappelait du poids du silence dans la pièce, interrompu seulement par le bruit des casseroles dans la cuisine et le son bas de la télévision. J'ai dit que si un jour j'arrivais à jouer au football professionnellement, même si c'était seulement en 4e division française, peu importe à quel point je deviendrais célèbre ou riche, je réserverais toujours une journée entière de la semaine uniquement pour notre famille, continua Kylian, sa voix devenant plus ferme en se remémorant les mots exacts qu'il avait prononcés à 15 ans. Et que je créerais une fondation pour aider les enfants comme moi, qui ont grandi dans des quartiers pauvres, pour qu'ils aient accès à des équipements sportifs de qualité, des entraîneurs qualifiés, et, surtout, l'espoir qu'il était possible de sortir de la pauvreté grâce au sport et aux études. Double. Le père hocha lentement la tête, se souvenant de chaque détail de cette conversation qui avait duré jusqu'à presque minuit. Il se rappelait avoir expliqué patiemment à son fils que le football était un beau rêve, mais que seulement 0,01% des garçons qui rêvaient de devenir footballeurs professionnels y arrivaient vraiment. Le plus important, avait-il répété plusieurs fois cette nuit-là, était de toujours être une bonne personne, traiter tout le monde avec respect indépendamment de la classe sociale, et ne jamais oublier les difficultés qu'il vivait à ce moment-là. Wilfried n'aurait jamais imaginé qu'exactement 3 ans et 2 mois plus tard, en décembre 2017, ce garçon découragé porterait le maillot numéro 10 de l'équipe de France et deviendrait le 2e joueur le plus jeune de l'histoire à marquer un but en finale de Coupe du Monde. Encore moins qu'il gagnerait le Ballon d'Or comme meilleur jeune joueur du tournoi, recevrait des offres de clubs proposant 200 millions d'euros pour son transfert, et aurait des contrats publicitaires qui rapporteraient plus d'argent en un mois que la famille n'en gagnait en 10 ans. « Papa, j'ai respecté cette promesse religieusement toutes ces années, même quand cela m'a coûté des opportunités millionnaires. » dit Kylian, tenant délicatement la main droite de son père, sentant la texture rugueuse de la peau vieillie. « Chaque mardi, peu importe où je suis dans le monde, si je suis à Paris en train de m'entraîner au camp des loges, à Madrid en train de jouer au Santiago Bernabéu, ou dans un hôtel 5 étoiles à Tokyo pour un événement commercial, c'est le jour sacré de la famille. » Double. Wilfried serra la main de son fils avec le peu de force qu'il avait encore, sentant les callosités que Kylian avait développées au doigt, à force de s'entraîner avec des poids à la salle de sport. Ces 8 dernières années, depuis que son fils avait commencé à gagner de l'argent professionnellement, il avait remarqué ce modèle religieux, mais n'avait jamais imaginé que c'était quelque chose d'aussi délibéré et profondément enraciné. J'annule des interviews qui rapporteraient 500 000 € en 2 heures, je refuse des invitations à des événements de gala où je pourrais faire du networking avec des PDG de multinationales, je décline des participations à des campagnes publicitaires qui ont été spécifiquement programmées pour les mardis, continua Kylian, se souvenant d'exemples spécifiques. La semaine dernière, Pepsi voulait que je tourne une publicité avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à Barcelone. Le paiement aurait été de 12 millions d'euros pour seulement 6 heures de travail. Quand ils ont appris que je ne pouvais pas le mardi, ils ont offert 15 millions. J'ai dit que même pour 50 millions je ne changerais pas d'avis. Double. Kylian se souvenait parfaitement de la perplexité de ses agents de CAA Sports. Isabelle Santos, sa manager principale, une femme de 45 ans qui gérait les contrats d'athlètes milliardaires, avait téléphoné personnellement pour essayer de le convaincre. « Kylian, ce ne sont que 6 heures. Tu peux voter le même jour et dîner quand même avec ta famille », avait-elle argumenté. Mais il était resté inflexible. « Isabelle, il y a certaines choses dans la vie qui n'ont pas de prix. Ma parole donnée à mon père quand j'avais 15 ans en fait partie. » Double. Chaque mardi, j'arrive à la maison à 14 heures pile, continua Kylian, détaillant la routine qu'il maintenait depuis des années. D'abord, je vais à la cuisine, où maman a toujours un déjeuner spécial préparé. Généralement du couscous à l'agneau, mon plat préféré depuis l'enfance. Ensuite, nous nous asseyons dans le salon pour parler de tout, football, famille, nouvelles, projets d'avenir. Double. Faiza préparait toujours la table avec une nappe blanche brodée, des verres en cristal qu'ils avaient reçus en cadeau de mariage, et brûlait de l'encens au jasmin qui parfumait toute la maison. Ils mangeaient lentement, sans se presser, parlant de sujets qui variaient de la performance de Kylian dans les derniers matchs aux bêtises d'Ethan à l'école. À 16h30, « Nous venons toujours te voir à l'hôpital »,
Ou, quand tu étais à la maison, nous nous asseyions dans le jardin pour prendre du thé à la menthe. Mini, poursuivit Kylian. De 18h à 20h, c'est le moment sacré avec Ethan. Nous jouons aux jeux vidéo, au football dans le jardin, ou parlons simplement de ses rêves. À 20h30, nous dînons tous ensemble. Sans téléphone portable, sans télévision, juste la famille. Guillemets double. Ethan, maintenant âgé de 18 ans et mesurant 1,85 m, était devenu un jeune homme talentueux qui jouait dans les catégories jeunes du PSG. Mais contrairement à son frère célèbre, il était plus réservé, préférait jouer comme milieu organisateur et avait des projets d'études d'ingénierie si le football ne marchait pas. Et la fondation a déjà complètement changé la vie de plus de 2847 jeunes dans des communautés défavorisées de toute la France et de certains pays d'Afrique, continua Kylian, sortant son téléphone portable pour montrer un rapport détaillé avec des photos, des chiffres et des témoignages. L'iPhone affichait une présentation professionnelle de 47 diapositives créées par l'équipe de la fondation Kylian Mbappé. Chaque diapositive contenait des données spécifiques. 847 jeunes entre 8 et 16 ans pris en charge dans des centres sportifs. 1200 adolescents entre 17 et 23 ans participant à des programmes de formation professionnelle. 800 enfants recevant un soutien scolaire avec des professeurs particuliers gratuits. Regarde ici, papa. Voici Aminata, 14 ans, fille d'immigrés du Mali, dit Kylian, montrant la photo d'une adolescente noire souriante tenant un certificat. Quand elle est arrivée à notre centre de Marseille il y a 2 ans, elle savait à peine lire en français. Aujourd'hui, elle a d'excellentes notes à l'école et veut devenir médecin. Nos professeurs l'aident 3 fois par semaine, gratuitement. Guillemets double. Les images sur le téléphone montraient Kylian dans divers complexes sportifs modernes, chacun coûtant entre 2 et 4 millions d'euros à construire et équiper. Il apparaissait accroupi, parlant à la hauteur des yeux avec des dizaines d'enfants de toutes ethnies. Des Français blancs de quartiers pauvres, des enfants d'immigrés arabes, des jeunes noirs d'origine africaine, tous unis par la passion du sport. Sur une photo récente, prise au centre de Lille inaugurée en janvier, Kylian apparaissait en train d'aider un adolescent de 16 ans appelé Younes à ajuster la position d'un tir. Le garçon avait perdu la jambe droite dans un accident de moto à 13 ans et utilisait une prothèse spéciale pour jouer au football. Younes fait maintenant partie de l'équipe de France paralympique des moins de 18 ans, expliqua Kylian avec fierté. Ce qui attirait le plus l'attention sur les photos était l'expression sur le visage du joueur. Ce n'étaient pas les poses artificielles et les sourires forcés qu'il faisait pour des magazines comme GQ, Vogue ou les campagnes Nike. C'était la même expression concentrée, affectueuse et véritablement intéressée que Wilfried connaissait depuis que Kylian avait 5 ans et aidait les amis plus petits à lasser leurs chaussures de sport. « Fils, j'ai toujours su que tu étais radicalement différent des autres joueurs célèbres qu'on voit à la télévision, » dit Wilfried, une grosse larme coulant sur sa joue gauche. Pendant que beaucoup se perdaient dans des fêtes à Ibiza, des voitures à 500 000 euros, des manoirs à 15 chambres et des scandales dans les tabloïds, tu restais le même garçon humble qui retournait à Bondy chaque semaine pour jouer au football avec les amis d'enfance sur le terrain de l'école Léo Lagrange. Guillemets double. Kylian sourit en se souvenant de ces moments qu'il considérait comme les plus heureux de sa semaine. Même après être devenu l'une des 3 plus grandes stars du football mondial aux côtés de Messi et Haaland, il fréquentait encore religieusement le petit terrain de terre battue où il avait appris à jouer, situé derrière l'école primaire où il avait étudié de 6 à 11 ans. Il arrivait toujours sans escorte policière, conduisant personnellement sa BMW X6 noire, la voiture la plus discrète qu'il possédait, portant des vêtements simples. Des baskets Nike Air Force, un blanche, un pantalon de jogging gris Decathlon et un t-shirt basique noir. Il n'arrivait jamais avec les vêtements de marque qu'il recevait des sponsors ou avec les montres à 200 000 euros qu'il collectionnait. Les amis d'enfance, Abdel, qui était devenu mécanicien. Jonathan, qui travaillait comme agent de sécurité dans un centre commercial. Malik, qui étudiait pour devenir professeur d'éducation physique. Ahmed, qui avait ouvert une petite pizzeria dans le quartier, l'accueillait exactement comme il l'avait toujours fait depuis l'âge de 8 ans. Avec des plaisanteries affectueuses, des provocations sur ses coiffures extravagantes, et des paris sur qui marquerait le plus de buts pendant le foot informel. Pour eux, je ne suis pas le Kylian Mbappé qui gagne 72 millions d'euros par an au PSG, expliqua Kylian à son père. Je suis juste Kiki, le garçon qui inventait des gestes techniques miraculeux copiés de Ronaldinho, qui partageait toujours son sandwich quand quelqu'un oubliait d'apporter son goûter, et qui pleurait quand il perdait aux jeux vidéo. Guillemets double. Ces parties avaient lieu tous les samedis à 15h, indépendamment du fait que Kylian ait joué en Ligue des Champions le mercredi précédent, ou ait des engagements le dimanche. Elles duraient exactement 2 heures,
avec 2 mi-temps de 45 minutes et une pause de 15 minutes pour boire de l'eau et parler de la vie. Mais il y a une partie cruciale de la promesse que je n'ai pas encore complètement tenue, admit Kylian, baissant la voix et détournant le regard vers la fenêtre de l'hôpital. Dehors, il pouvait voir le mouvement constant des ambulances, des visiteurs arrivant avec des fleurs et des fruits, des médecins fumant des cigarettes pendant leur pause de garde de 12 heures. J'avais promis solennellement que quand tu vieillirais et aurais besoin de soins médicaux constants, j'arrêterais de jouer au football pour rester à tes côtés à temps plein. Je pensais sérieusement à annoncer ma retraite à la fin de cette saison, à 26 ans. Guillemets double. L'idée était née il y a 3 mois, quand Wilfried avait eu sa première crise cardiaque. Kylian avait immédiatement annulé une tournée promotionnelle de 2 semaines au Japon, qui aurait rapporté 18 millions d'euros, et avait passé 10 jours à dormir sur une chaise à côté du lit de son père en réanimation. Pendant ces jours-là, il avait pris une décision qui choquerait le monde du football. Indépendamment des offres, des titres ou des records qu'il pourrait conquérir, sa priorité absolue serait de s'occuper personnellement de son père jusqu'à la fin de sa vie. Le père secoua immédiatement la tête, avec plus d'énergie et de détermination qu'il n'en avait montré depuis des semaines. Ses yeux brillèrent avec la même force de volonté qu'il avait transmise à son fils durant toute son enfance. « Mon fils, cette partie spécifique de la promesse, je t'en libère maintenant même, et je n'accepte pas de discussion, » dit Wilfried avec fermeté. « Tu as encore au moins 8 ans de carrière devant toi, beaucoup plus de conquêtes à atteindre, et des millions de personnes dans le monde à inspirer par ton exemple. » Guillemets double. Wilfried fit l'effort de s'asseoir plus droit dans le lit, ignorant l'inconfort des tubes connectés à son bras. « Ce qui me rend vraiment fier comme père, ce ne sont pas les 44 buts que tu as marqués en 48 matchs cette saison, ce ne sont pas les trophées de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde, ce ne sont pas les contrats de 300 millions d'euros dont parlent les journaux tous les jours. » Guillemets double. Il fit une pause pour respirer profondément, organisant soigneusement les mots qu'il voulait dire. « Ce qui m'émeut aux larmes, c'est de voir comment tu utilises ta célébrité mondiale et ton influence sur 110 millions d'abonnés Instagram pour véritablement améliorer la vie de personnes qui ne pourront jamais te rendre l'appareil financièrement. » Guillemets double. Kylian sentit ses yeux s'humidifier en entendant ces mots. Durant toutes ces années de carrière météorique, depuis ses débuts professionnels à 16 ans à l'AS Monaco jusqu'à devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football, il avait gardé cette promesse comme un secret sacré que même ses psychologues du sport ne connaissaient pas. Ni les médias spécialisés ni les 110 millions de fans qui le suivaient religieusement sur les réseaux sociaux ne savaient que derrière chaque but décisif, chaque titre conquis et chaque record battu, il y avait un engagement familial qu'il n'avait jamais pensé à rompre, même pendant les moments les plus difficiles de sa carrière. Même ses agents les plus proches, Isabelle Santos de CAA Sports, qui gérait ses contrats, Jean-Pierre Bernès, qui s'occupait de son image publique, et Delphine Verheyden, son avocate spécialisée en droit du sport, ignoraient complètement la vraie raison pour laquelle il gardait toujours les mardis absolument libres. « En fait, je veux te faire une nouvelle promesse encore plus ambitieuse, papa, » dit Kylian, se levant et marchant vers la fenêtre qui donnait vue sur le parking de l'hôpital. « Quand je prendrai ma retraite du football professionnel, probablement à 35 ans, après la Coupe du Monde de 2034, je vais consacrer le reste de ma vie et toutes mes ressources financières à transformer notre fondation en la plus grande organisation d'assistance sociale sportive du monde. » Guillemets double. Kylian avait déjà calculé mentalement. S'il continuait à gagner 72 millions d'euros annuels pendant les 9 prochaines années, plus des contrats publicitaires d'environ 40 millions par an, il accumulerait environ 1 milliard d'euros net jusqu'à la retraite. Son objectif était d'investir 80% de cette valeur dans des projets sociaux. « Je veux que notre fondation atteigne tous les continents habités, construise au moins 1000 centres sportifs complets et s'occupe directement de 100 000 enfants et adolescents par an, » continua-t-il, partageant un rêve auquel il pensait depuis des mois. Pour qu'aucun enfant au monde, que ce soit en France, au Sénégal, au Brésil, en Indonésie ou au Mexique, n'ait à passer par les difficultés financières et le manque d'opportunités que notre famille a connues quand j'étais petit. Guillemets double. Dans les mois qui suivirent, tandis que Wilfried se remettait progressivement de son opération de pontage coronarien qui avait duré 6 heures, Kylian commença soigneusement à partager des parties sélectionnées de cette histoire intime avec le public mondial. La première révélation eut lieu lors d'un entretien émouvant de 45 minutes dans l'émission 7 à 8 de TF1, regardée par 8,2 millions de Français. Kylian apparut sans maquillage professionnel, portant un t-shirt blanc simple et un jean foncé, assis dans un fauteuil confortable, dans le studio minimaliste. Quand la présentatrice Audrey Crespo-Mara demanda sa routine hebdomadaire, il révéla pour la première fois l'existence des mardis sacrés, et expliqua, la voix brisée, comment cette tradition familiale le maintenait connecté à ses racines à Bondy. « Je pourrais être aujourd'hui en train de dîner avec le président Emmanuel Macron, ou à une fête à Monaco avec d'autres millionnaires,
ou en train de tourner des publicités qui me rapporteraient plus d'argent en un après-midi que mon père n'en a gagné dans toute sa vie, dit Kylian, regardant directement la caméra. Mais je préfère être assis dans la cuisine de ma mère, en train de manger du couscous, et d'écouter mon père raconter des histoires de l'époque où il entraînait des enfants de 10 ans à l'AS Bondy. La réaction du public fut instantanée et absolument impressionnante. En 24 heures, la vidéo de l'interview eut 15 millions de vues sur YouTube, fut partagée 2,8 millions de fois sur Twitter et généra 400 000 commentaires émus de fans du monde entier. D'autres joueurs célèbres commencèrent immédiatement à suivre son exemple, créant leurs propres traditions familiales hebdomadaires authentiques et développant des projets sociaux genuins. Lionel Messi annonça qu'il consacrerait toutes les matinées du dimanche exclusivement à ses fils Thiago, Matteo et Ciro, sans téléphone portable, sans réseaux sociaux ou engagement professionnel. Cristiano Ronaldo mit en place un programme mensuel de visites dans des hôpitaux pour enfants au Portugal, toujours sans caméra de télévision, sans attaché de presse ou aucun type de publicité. Il passait 4 heures à parler avec des enfants atteints de cancer, apportant des cadeaux personnalisés et payant des traitements médicaux coûteux. Neymar Jr. créa l'Instituto Neymar Social au Brésil, centré sur la construction d'écoles et de centres sportifs dans la périphérie de São Paulo. Erling Haaland commença à financer des programmes d'alimentation gratuite pour les familles dans le besoin en Norvège. La fondation Kylian Mbappé grandit exponentiellement quand il annonça publiquement, lors d'une conférence de presse transmise en direct dans 47 pays, qu'il donnerait la moitié de tous ses gains futurs, incluant les salaires du PSG, les primes pour les titres conquis, et tous les contrats publicitaires, pour l'expansion des projets sociaux. Ce n'est pas une décision impulsive ou un coup de marketing, expliqua Kylian à un public de 120 journalistes dans l'auditorium du Camp des Loges. C'est l'accomplissement d'une promesse que j'ai faite à mon père quand j'avais 15 ans, et que je pensais ne jamais devenir joueur professionnel. En seulement 6 mois après cette annonce, la fondation réussit à récolter 67 millions d'euros en dons d'entreprises, célébrités et citoyens ordinaires. Ils inaugurèrent 15 nouveaux centres sportifs dans différentes régions de France, 3 à Marseille, 2 à Lyon, 2 à Lille, 1 à Strasbourg, 1 à Nantes, 1 à Bordeaux, 1 à Toulouse, 2 à Nice, 1 à Rennes et 1 à Montpellier. De plus, ils établirent des partenariats ambitieux avec des organisations en Côte d'Ivoire, construction de 5 centres sportifs à Abidjan, au Sénégal, 3 centres à Dakar, au Cameroun, 2 centres à Douala, au Brésil, 2 centres à São Paulo, en Argentine, 1 centre à Buenos Aires, et au Maroc, 2 centres à Casablanca. Chaque centre coûtait entre 2,5 et 4,2 millions d'euros à construire et équiper complètement, incluant 2 terrains de football avec gazon synthétique de dernière génération, un terrain multisport couvert, des vestiaires avec douche d'eau chaude, une salle informatique avec 20 ordinateurs connectés à Internet, une bibliothèque avec 3000 livres, un petit centre médical avec infirmiers, une cuisine pour préparer des collations nutritives, et des bureaux pour les assistants sociaux. Mais ce qui émut le plus profondément Kylian fut d'observer son père participer activement au projet, même en utilisant un fauteuil roulant électrique moderne importé d'Allemagne. Wilfried devint une figure aimée et respectée parmi les centaines d'enfants pris en charge par la fondation dans toute la France. Il arrivait au centre sportif toujours à 9 h du matin, portant un polo bleu, avec le logo de la fondation, portant une sacoche en cuir marron pleine d'histoires imprimées, d'exercices de mathématiques et de petits cadeaux qu'il achetait avec sa propre retraite. Lors de l'inauguration du centre de Lille en janvier, Kylian observa ému et fier, tandis que son père conversait pendant 2 heures avec un groupe de 20 adolescents entre 14 et 17 ans, sur l'importance fondamentale des études pour l'avenir. Le football peut ouvrir des portes merveilleuses dans votre vie, disait Wilfried, ses mains gesticulant avec animation comme elle le faisait quand il entraînait des enfants de 10 ans, mais c'est l'éducation solide qui maintient ces portes ouvertes pour toujours, même quand les jambes ne peuvent plus courir après le ballon. Mon fils l'a compris depuis l'âge de 8 ans. Les enfants écoutaient avec une attention respectueuse, posant des questions sur ce que c'était d'entraîner Kylian Mbappé quand il n'était qu'un garçon maigre et petit qui pleurait quand il perdait aux jeux vidéo. Wilfried racontait des histoires amusantes, comme la fois où Kylian, à 9 ans, avait essayé d'imiter un dribble de Ronaldinho, et avait fini par tomber dans une flaque de boue, rentrant à la maison complètement sale. Tu sais quelle a été la meilleure et plus importante promesse que j'ai jamais faite de toute ma vie ? Demanda Kylian à son père lors d'une des visites hebdomadaires du mardi, maintenant de retour à la maison complètement rénovée de la famille à Bondy. La maison avait été agrandie et modernisée avec l'argent que Kylian avait gagné dans ses premières années comme professionnel. Maintenant elle faisait 180 mètres carrés, 4 chambres spacieuses, 2 salles de bain,
une cuisine moderne de 25 mètres carrés, un salon de 40 mètres carrés et un jardin de 200 mètres carrés avec piscine chauffée et barbecue. Ils étaient assis sur la véranda couverte, buvant du thé à la menthe, avec du miel que Faiza avait préparé dans une théière en argent marocaine héritée de la grand-mère. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles de l'olivier que Kylian avait planté quand il avait signé son premier contrat professionnel. « Laquelle, mon fils ?» demanda Wilfried, curieux, ajustant la couverture de laine bleue sur ses jambes et observant Ethan jouer au football seul dans le jardin, pratiquant des tirs au but avec la même dévotion obsessionnelle qui caractérisait la famille. La promesse de ne jamais oublier d'où je viens, indépendamment de la hauteur que j'atteins, et de toujours essayer d'être un exemple positif pour tous ceux qui regardent et m'encouragent, répondit Kylian, regardant les photos encadrées sur le mur du salon. Les images racontaient l'histoire complète de la famille, des photos en noir et blanc, des grands-parents paternels arrivant du Sénégal dans les années 1960, Wilfried et Faiza le jour de leur mariage en 1997, Kylian à 3 ans donnant un coup de pied dans un ballon dans le jardin de l'appartement, la famille célébrant le premier salaire comme joueur professionnel, les célébrations après la Coupe du Monde de 2018, les inaugurations de centres de la Fondation. Parce que j'ai appris depuis petit, en observant ton exemple quotidien, qu'être célèbre et riche ne signifie absolument rien si tu n'utilises pas cette célébrité et cette richesse pour rendre le monde un peu meilleur, une famille à la fois, un enfant à la fois. Continua Kylian, sa voix chargée de gratitude. À ce moment-là, assis à côté du père qui lui avait tout enseigné sur les valeurs, l'humilité, la persévérance et la compassion, Kylian réalisa qu'il avait découvert quelque chose d'infiniment plus précieux et durable que n'importe quel titre individuel, prix international ou reconnaissance des médias. Le vrai bonheur et l'épanouissement personnel venaient d'honorer ses racines familiales, de rester éternellement connecté avec les personnes qu'il aimait inconditionnellement, et d'utiliser tous ses dons naturels pour élever et inspirer d'autres personnes qui affrontaient les mêmes difficultés financières et sociales qu'il avait connues pendant son enfance abondie. La promesse faite à 15 ans, cette nuit triste et frustrante d'octobre 2014, n'était pas seulement à propos de famille ou de projets de charité bien intentionnés, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. Prouver à lui-même et au monde qu'il était absolument possible d'atteindre le sommet de la pyramide mondiale, sans perdre l'humanité, la compassion et l'humilité, qui définissent qui vous êtes vraiment à l'intérieur. C'était démontrer que le vrai succès ne se mesure pas au zéro sur le compte en banque ou au trophée sur l'étagère, mais à la capacité d'utiliser son influence pour créer de vraies opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin, et au courage de maintenir ses convictions même quand le monde entier regarde, juge et espère que vous échouez.